Voyons la méthode pour insérer une image bitmap au format GIF, JPEG ou PNG. Sélectionnez l'icône image dans le panel de gauche. L'image s'insère dans la partie centrale du mode design. Vous pouvez alors la déplacer à la souris, la redimensionner ou effectuer des effets de filtre comme un ombrage ou ajouter une bordure de couleur en modifiant ses propriétés dans le panel de droite. Voyons la méthode pour insérer une zone de titrage pré-stylée en CSS. Sélectionnez l'icône titrage dans le panel de gauche. Le bloc de texte s'insère dans la partie centrale du mode design. Vous pouvez alors le déplacer à la souris, le redimensionner ou effectuer des changements typographiques. Ajoutez une bordure de couleur en modifiant ses propriétés dans le panel de droite. À l'aide de la barre d'outils, pour par exemple justifier, changer la police, mettre en gras ou en italique, ou annuler tout simplement le style. Pour les plus experts, l'onglet Mode CSS permet de modifier la classe de l'objet sélectionné. Il vous suffit ensuite d'enregistrer la modification et de revenir au mode Design pour voir le résultat. Voyons la méthode pour insérer une zone de texte pré-stylée en CSS. Sélectionnez l'icône texte dans le panel de gauche. Le bloc de texte s'insère dans la partie centrale du mode Design. Vous pouvez alors le déplacer à la souris, le redimensionner ou effectuer des changements typographiques, ajouter une bordure de couleur en modifiant ses propriétés dans le panel de droite. Pour les plus experts, l'onglet Mode CSS permet de modifier la classe de l'objet sélectionné. Il vous suffit ensuite d'enregistrer la modification et de revenir au mode Design pour voir le résultat. Il est possible d'annuler le formatage CSS en cliquant sur l'icône de la barre d'outils adéquate. Voyons la méthode pour insérer une forme vectorielle en VML, qui sera traduite en SVG lors de l'enregistrement. Sélectionnez l'icône Cadre avec coin arrondi dans le panel de gauche. La forme s'insère dans la partie centrale du mode Design. Il est possible de modifier la grandeur des angles arrondis, la rotation, les dégradés de remplissage, Vous pouvez alors la déplacer à la souris, la redimensionner ou effectuer des changements morphologiques. Ajouter une bordure de couleur en modifiant ses propriétés dans le panel de droite. Le clippage d'une photo éventuellement, et bien sûr son opacité. Voyons à présent la méthode pour sélectionner les différents objets sur la mise en page. Les textes et images et formes vectorielles sont formés de différents plans et il est peut-être difficile de sélectionner l'objet voulu. En utilisant la touche tabulation du clavier successivement, chaque objet affichera sa sélection. Ceci facilitera la sélection des objets lors d'une mise en page complexe. Voyons la méthode pour dupliquer les différents objets, tels image, texte, forme vectorielle. Sélectionnez un objet, puis au clavier faites CTRL-D. Vous pouvez aussi utiliser le mode lasso pour sélectionner les objets multiples. Voyons la méthode pour coder une animation avec le langage TwinMax. Cliquez sur l'icône TwinMax
dans la section Plugins du panel de gauche. Un modèle d'animation complet est utilisé comme base de travail. Sélectionnez-le au niveau de son conteneur. Sélectionnez ensuite l'onglet Animation. Un assistant vous aide à générer le code source nécessaire. Vous pouvez appliquer une multitude de changements dynamiques à vos objets en vous adressant directement à leur ID, Il vous suffit ensuite de copier ce code TwinMax et de l'insérer dans l'onglet Code JavaScript. Cette partie est réservée aux experts en langage objet. Vous pouvez découvrir sur le site GreenShock la philosophie et les différents exemples à employer pour réaliser de superbes animations. Voyons la méthode pour afficher le balisage HTML de la mise en page. Sélectionnez l'onglet Mode HTML. Le code source généré s'affiche dans un éditeur afin de pouvoir effectuer des modifications dans le balisage. Ensuite, vous revenez au mode Design pour voir le résultat.